Blind. Bon, c'est une fiction sonore que t'écoutes, ok? Alors l'important, c'est la qualité audio. Tu mets un casque, ou tu mets ta chaîne hi-fi, ce que tu veux, mais faut que t'en prennes plein les oreilles. T'as droit au popcorn. Brooklyn, 62e. Épisode 3. Latinos Requiem, 3e partie. Une production Blind. Angelo a visé juste. On ramène Leary au commissariat. Il cachait bien un cadavre sous terre, entre deux bouts de ferraille. Au central, je repense à Morrison des affaires internes. Je lui ai plongé la tête dans les chiottes pour qu'il me foute la paix. L'affaire Mendes me colle au cul. Plus pour longtemps, j'espère. Bon, il est temps que le ferrailleur passe à table. Ce quadra bidonnant trempe avec des crapules. On va lui faire le numéro du mauvais flic et du ripeau. Allez, chante-nous ta chanson si tu veux pas prendre perpète. Et t'as intérêt à rien oublier. Il y a 15 jours environ, je reçois un coup de fil de Curly Jones. Il avait un job pour moi, un truc simple. Fallait compresser une caisse volée. C'était bien payé. J'ai attendu qu'il se pointe. Mais déjà là, quand il est arrivé, je me suis fait du mouron. Il y avait un autre gars dans la caisse. Et là, Curly, il m'a dit qu'il fallait vider le coffre d'abord. Hé, c'est pas ce qu'on avait prévu au téléphone, je lui dis. Et c'est là, quand il a ouvert le coffre, que j'ai pigé qu'en fait, il y avait un cadavre dedans. J'ai eu les jetons, mais j'ai continué. Pas le choix, hein. Curly et moi, on a creusé le trou pour y mettre le corps. Je savais pas qui était dedans, je savais rien, moi. L'autre est resté dans la caisse, il me regardait creuser. Curly tirait vraiment une sale gueule. Ensuite, on a rejoint ce mec qui est enfin sorti de la caisse. Il est resté à contre-jour par rapport au phare. Il m'a filé 1000 $. Et il m'a dit que je recevrais la même chose pendant 10 mois. Forcément, c'est pas tous les jours qu'on a une chance pareille. Je me suis mis à rigoler. Là, il a dit que si jamais j'ouvrais ma gueule sur cette histoire, il viendrait me buter lui-même. Que je finirais comme l'autre, dans une bâche au fond d'un trou. Et là, j'ai arrêté de me marrer. J'ai bien senti qu'il était sérieux. J'avais intérêt à me tenir à carreau. Ils sont partis en me laissant la voiture que je devais compresser. Je pense qu'ils avaient une autre caisse dehors. Curly faisait peur à voir. Il avait vraiment les foies de ce type. Et je peux vous dire que je le comprenais. Je crois que tu te fous de notre gueule. T'es en train de nous dire que tu serais incapable de reconnaître ce gars. Ce philanthrope qui te file 1000 $ par mois, tu le connais pas. Moi, je crois que vous êtes copains comme cochons, en fait. Le sergent a pas tort, tu sais. Fais un effort. Non, je vous jure, il portait la capuche de son sweat sur la tête. Je pouvais pas le voir. La caisse que j'ai bousillée, c'était une Chrysler, un dernier modèle. Le truc bizarre, c'est qu'elle était comme neuve. Je veux dire, il y avait rien dedans. Je pensais récupérer des trucs, mais on aurait dit qu'elle sortait de chez le concessionnaire. C'est rare pour une caisse volée. Je sais pas, le type aurait pu la faire repeindre, changer les plaques. Pas besoin de la compresser. T'as pas revu Curly depuis? Non. Dis-moi, c'est pas le seul cadavre qu'on peut trouver dans ton terrain, pas vrai? Leary, encore une fois, t'as plus le choix. Tu dois parler si tu veux qu'on soit indulgent. Coopère et tout ira bien. Combien? Y a combien de corps? T'as fait tout ça pour le compte de qui? Qui est en train de pourrir sous tes épaves de bagnole de merde? T'en as tué combien? Merde, arrêtez! Je suis pas un tueur en série! Faut nous en convaincre, Leary. Ok. J'ai un gros poisson à vous donner. Une sale histoire. Quelque chose qui va me tirer d'affaire. Mais je parlerai seulement au service du procureur. Je veux négocier avec eux. Maintenant, faites ce que vous voulez. Je parlerai plus. On peut dire que sur ce coup-là, capitaine, vos hommes ont mis dans le mille. Je sais que la chance y est pour beaucoup, mais tout de même. Monsieur Van der Holden a avoué qu'au moins 7 cadavres sont enterrés sur le terrain de sa casse. En fait, il n'est plus très sûr du chiffre. Ils sont là depuis 4 ans, depuis octobre 2000. Des cadavres qui lui auraient été amenés par un homme de main de Frankie Lambretta. Cette histoire est une aubaine pour le FBI. Ils ont un dossier sur Lambretta depuis des années, mais malheureusement, celui-ci a toujours été le plus fort au petit jeu du chat et de la souris. Ce coup-ci, je pense qu'ils auront de quoi le coller à l'ombre, et pour très longtemps. Bien. Le témoignage de Leary, les corps qui vont être déterrés, tout cela va nous y aider. Je vois mal comment il échapperait à une condamnation. Bien entendu, le FBI reprend en main toute cette affaire. Leary va désormais dépendre d'eux. Vous passez donc la main, capitaine. Leary ne sera plus inculpé pour le premier cadavre, ça fait partie du marché et ça ne concerne pas le FBI.
J'aimerais que mon équipier et moi soyons tout de même chargés de l'enquête sur ce premier corps. De toute façon, nous l'avons déjà interrogé et je crois pas qu'il en sache plus. Mais bien entendu, cette affaire reste entre vos mains. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Capitaine, je dois vous laisser. Beaucoup de travail attend notre bureau maintenant. Si vous me permettez, je crois que la municipalité a fait un très bon choix en vous nommant capitaine dans cette brigade. Merci. Et bonne nuit, monsieur. Beau boulot, messieurs. Tout le monde se fout de cette gamine, hein? Pas moi, lieutenant. Je peux vous promettre que je trouverai celui qui a fait ça. Peu importe le temps que ça va me prendre, mais je ne lâcherai pas cette affaire. Bonne nuit. Oh, un instant, lieutenant Kotchenko. J'allais oublier. Nous avons reçu un appel de l'hôpital, où se trouvait Juanito Mendez. À 20h ce soir, un individu s'est introduit dans sa chambre. Il a purement et simplement étouffé Mendez avec un de ses coussins. Le meurtrier s'appelle Carlito Ribeiro. J'ai fait une petite vérification. Et j'ai découvert qu'il s'agissait du frère d'une certaine Esperanza Ribeiro, victime d'un viol perpétré par Juanito Mendez. Il n'avait pas été incarcéré à l'époque de ce crime, car il avait bénéficié de vices de forme dans la procédure lors de son arrestation. Et le plus surprenant, c'est de découvrir que les auteurs de l'arrestation, c'est vous et votre acolyte, lieutenant. Finalement, tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? À demain, capitaine Griard. La capitaine aimerait bien nous coller au miche. Sauf que c'est une bonne élève. Elle nous tombera dessus si on dérape. Ce soir, pas question de faire la tournée des bars. Reyes va s'envoyer quelques bières à domicile et prier pour que son ex-femme le rappelle. Il peut rêver. Vous n'avez aucun nouveau message. Sa ravissante a tourné la page et il devrait faire pareil. Moi, je me la joue grand seigneur. Je pose mes miches sur un quai en face de Staten Island. Je repense à cette affaire. À force de jouer les cow-boys, on avait merdé pour foutre Juanito en cabane. Expliquez-moi, officier. Vous m'aviez dit qu'il ira en prison, après ce qu'il a fait à ma petite fille. Il y a eu un problème lors du procès. Un problème juridique. Et puis le médecin chargé des tests ADN a lui aussi commis des erreurs. C'est lamentable, mais on ne peut pas pour l'heure faire grand-chose et... Je ne comprends pas. Maman, Juanito n'ira pas en tôle. Parce que ni les flics, ni la justice, ni personne dans cette foutue ville n'a été capable de faire correctement son boulot. Et je suis sûre que de toute façon, personne s'est vraiment impliqué là-dedans. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis qu'une chica, et pas une pétasse blanche qui vit sur la 5e avenue à Manhattan. Ils auraient déjà collé Juanito en tôle si c'était le cas. Et merde! Tout le monde se fout de moi ici! Karina, non! Non! Elle est enceinte. Mon Dieu, que va-t-on faire? Elle ne veut pas de l'enfant, c'est normal, c'est celui de son violeur. Mais son père, mon mari, il ne veut pas qu'elle avorte, mais il ne veut plus la voir à la maison. Qu'est-ce qu'on va faire? Où t'as planqué la canne, hein? J'ai rien, les poulets. Vous pouvez pas m'arrêter ce coup-ci. Bouge pas. Il a rien sur lui. Les gars, chez moi! On devrait l'embarquer pour une fouille un peu plus approfondie. Yo, mais je sais pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça. J'aurais dû y penser plus tôt, c'est à cause de cette pétasse, hein, c'est ça? Mais franchement, les mecs, j'ai gagné, c'est tout. J'avais la loi pour moi et c'est vous qui avez merdé en m'arrêtant. Et ce médecin qui a pas été foutu de prouver que c'était mon sperme, vous savez quoi? C'est que Dieu était avec moi. Et je pouvais pas être puni pour ça, cette salope, tout le quartier lui passait dessus, c'est sa réputation. C'est pas si grave que ça, au fond. Hein, les gars, allez, dès qu'elle l'a bien cherché, hein. C'est qu'une salope de plus. Elle se la joue vierge effarouchée. Sors ton clapet de merde. À moins que vous baisiez jamais. J'ai dit de la fermer. Ah non, mais sinon, j'ai des super adresses, les gars. Et c'est gratos pour vous. On t'a prévenu, Juanito. T'as rien écouté. Lève-toi! Arrêtez! Ça fait mal, salaud! Arrêtez ça tout de suite! Je suppose que Esperanza t'a aussi demandé pitié. Bah tu vois, comme toi, je suis soudainement atteint de surdité du camp.
Et t'en fais pas, voilà le meilleur qui arrive. Vous avez pas le droit. Ta gueule. J'ai été innocenté, putain. Ta gueule, on t'a dit. Vous êtes flic. J'en ai marre de ta gueule, Juanito. Marre de te voir traîner dans la rue. Marre de tes conneries et de toutes les saloperies que t'es capable de faire. T'es qu'une merde. T'as toujours été qu'une merde. Mais chante-le là, on va régler le problème une bonne fois pour toutes. Vous êtes cinglé. Vous pouvez pas me buter, c'est pas légal. Ok, arrêtez-moi et je dirai tout. C'est trop tard pour ça. On va rendre un putain de service à la ville, à la société et à nous-mêmes. Crois-moi, même tes vieux vont être soulagés de plus voir ta face de crevure. Tu vois, on est tous contents en définitive. Et maintenant, c'est l'heure pour notre petite vermine de quitter le nid et d'apprendre à voler. Non. Juanito. Non. Allez, bon voyage. Macabre découverte dans cette casse auto située au sud de Brooklyn. Depuis ce matin, des équipes du FBI ne cessent de s'activer dans une zone qui a été isolée par les agents fédéraux. Selon le porte-parole de l'agence fédérale, une dizaine de cadavres seraient enterrés là. Leur identité ne serait pour le moment pas encore connue du FBI. Cependant, ce même porte-parole a précisé que la piste du tueur en série était d'ores et déjà écartée, ce qui ne peut que soulever des interrogations sur la nature de ces meurtres. Vu ta tête, tu as... Oui, j'ai encore picolé. Cette zone industrielle appartiendrait à un certain Leary Vanderholden, qui serait à l'heure actuelle dans les bureaux locaux du FBI pour être interrogé. Il est apparu que ce monsieur Vanderholden est déjà connu... Non, pas ça, pas maintenant. Il nous fallait encore un peu de temps. Prépare tes valises, Rachel. Quoi? Tu te tires d'ici. Ils ont retrouvé les cadavres. Et ce sac à merde de Leary est sûrement déjà en train de tout raconter aux fédéraux. C'est la merde. Espèce de salaud! Tu me vires comme ça? Tu m'as jamais traité que comme une merde! Attends! Hey! C'est une ordure, Frankie! T'avises plus de me gifler. Ah! Tu me fais mal! Si je te vire, c'est pour ton bien, crois-moi. Salaud! Salaud! Jablonski! Jablonski, amène-toi! J'arrive, Frankie. Il y a 4 ans, quand t'as emmené les corps chez Leary, tu t'en souviens? Ouais. Qu'est-ce qu'il en a fait? Je sais pas. T'es pas resté? Et il a vu ta gueule? Il connaît ton je nom? crois. Il voulait cramer les corps. J'étais naze. Je suis pas resté. Crétin! Ah! Le FBI est chez Leary. Si ce con a pas brûlé les cadavres, ça veut dire qu'ils les ont trouvés. Ah, on est foutus. Balancera peut-être pas. C'est déjà fait. Miroslav, vieil ivrogne, réveille-toi! Miguel t'attend devant la maison. T'es carrément en retard. T'as vraiment une sale gueule ce matin. J'ai emmené notre fils en cours, vu que t'es rentré ivre-mort à 5h du matin et que tu bougeais pas quand je me suis levée. Bonne nouvelle pour toi, mes parents viennent dîner dimanche. Préviens Christina qu'elle soit là. Ok, va dire à Miguel que j'arrive. Prends une douche et il arrive. Vous étiez ensemble hier soir? Ouais, on a fini très tard, une sale affaire. Et pour l'affaire avec Mendes? Le frère de la petite a buté Juanito dans son lit. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit. C'est terrible. Mais vous serez plus poursuivi alors? J'en sais rien, Lynn. On médit sur mon compte. C'est tout ce que tu mérites. Ouais. Si t'as dans l'idée de rentrer encore bourré ce soir, prends-toi plutôt une chambre d'hôtel. Je rentrerai tard, mais sobre. Alors, c'est quoi le programme? Récupérer le rapport du légiste, faire une recherche au niveau des gens portés disparus depuis la dernière quinzaine. On doit bien pouvoir trouver une trace de cette fille. Mais j'aimerais aussi récupérer Curly. Et pour l'Ambretta, si le FBI découvre qu'on est dans ces petites affaires, on est mal. On n'en est pas là, et il y en a d'autres qui doivent se faire du mouron avant nous. Mais d'abord, on va aller au foyer de Jefferson. T'es sûr? Ouais. Tu devrais pas fumer dans ton état. M'en fous. J'en veux pas de ce bâtard. Comment ça va? J'ai pas encore 15 ans. Je me suis faite violer et engrosser. Mon père m'a acheté de la maison à cause de ça. Et mon grand frère va aller en tôle pour avoir fait le boulot de la justice. Comme vous pouvez le voir, tout va très bien. J'irai témoigner au procès de ton frère. Je ferai ce qu'il faut pour que sa peine soit la plus légère possible. Toi aussi, tu seras appelé pour témoigner. Ça plaira aux jurés. Tu devrais pas être en cours. J'ai dégueulé comme une malade ce matin. Ils m'ont dit de rester ici. Tiens, je te donne mon paquet. Ah, elles sont dégueulasses Tu peux me les rendre si tu veux. Non, je le garde. T'es une chieuse. Ouais.
Vous voulez pas m'adopter? J'ai déjà 2 enfants, une fille et un garçon. Et je suis un chieur aussi. Bon, tant pis. C'est vous qui avez balancé Juanito depuis le pont? C'est vraiment important? Non. Oh! Il neige! Trop cool! Vous aimez la neige, lieutenant? J'ai dû l'aimer quand j'avais 6 ou 10 ans. Il y a longtemps. Mais là, quelque chose me dit que ça va être un hiver long. Un putain d'interminable hiver.